Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes, avec la découverte d'un nouveau deck héros. Un nouveau héros qui vient, enfin une nouvelle héroïne qui vient de sortir, et il s'agit de Psylocke. Alors dedans on va retrouver un deck de 60 cartes, forcément donc préconstruit, une partie préconstruite pour Psylocke. De nouvelles cartes qu'on va pouvoir rajouter à chacun des autres decks de héros. Et son Némésis, qui est Chimera. Voilà, donc pour rappel, Marvel Champion, un jeu Fantasy Flight Game. Et allez, on va découvrir ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Ils sont de mieux en mieux fermés. Ou je suis moins réveillé qu'avant. Je ne sais pas. Hop. Alors, comme d'habitude, la petite feuille. Le paquet redonde Psylocke. Un nouveau type de carte, les manigances annexes 2 joueurs. Donc on les avait vus dans la dernière extension. Nouveau mot-clé à distance, en équipe, perçant et victoire X. Je pense que tout ça c'est pareil, on les a déjà vus. Et elle a un deck basé sur la justice. Et derrière, le petit poster. On commence à en avoir pas mal. Alors, la première carte donc, du personnage en version alter ego, donc Betsy Braddock, 3 en récupération. Alors, manifestation psionique, mise en place, mettez en jeu vos 2 améliorations énergie spi face psychoto visible. Et action, inclinez une amélioration énergie psy. Mélangez dans votre deck une carte psionique de votre pile de défausse. 6 cartes et 10 points de vie. Et quand elle se transforme en héroïne, donc Psylocke, 1 en contre, 1 en attaque, 2 en défense. Pour le moment, pas très forte. Alors, quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Psylocke, contre l'attaque ou défense, retournez une amélioration énergie psy. Allez, là on passe à 4 cartes en main. Et 10 points de vie. Ouais, 4 cartes, c'est pas beaucoup. Alors, on va ressortir toutes les cartes. Alors, on va déjà prendre les cartes de son deck. Donc, l'amélioration Psy-Couteau. Donc, permanent, elle gagne plus à rencontre. Incliner le Psy-Couteau et générer une ressource mentale. Vous pouvez retourner cette carte. Oh, des cartes de face. Et elle se transforme en Psy-Katana. Donc, voilà, donc c'est ça la face Psy-Couteau. Alors, permanent restreint, gagne plus 1 en attaque et ses attaques de base gagnent perçant. Inclinez le Psy-Katana, générez une ressource physique et vous pouvez retourner cette carte. Donc je pense deuxième Psy-Couteau, c'est la même chose. Un allié Angel. Un coup de 3, 1 en contre, 2 en attaque
et 3 points de vie. Et après avoir joué Angel de votre main, redressez votre identité. Ce qui peut être pas mal. Des lames en rafale. Un événement coup de 3. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Pour chaque psy-couteau que vous contrôlez, choisissez un ennemi et désorientez-le. Pour chaque psy-katana que vous contrôlez, choisissez un ennemi et infligez-lui 2 dégâts. D'accord. Qui peut être pas mal. Détection mentale. Un événement coup de 2. Alors, retirez, donc c'est un contre, retirez une menace d'une manigance pour chaque psy-couteau que vous contrôlez. Retirez 2 menaces supplémentaires de cette manigance. Pour chaque psy-katana que vous contrôlez, piochez une carte. Redirection psionique. Un événement coup de 2. Donc en défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, prévenez 2 de ces dégâts. Pour chaque katana que vous contrôlez, prévenez 2 dégâts supplémentaires. Pour chaque couteau, on peut désorienter cet ennemi. Suggestion télépathique. Événement coup de 2. Quand vous révélez une carte du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélée. Pour chaque katana que vous contrôlez, choisissez un ennemi et infligez-lui 2 dégâts. Pour chaque couteau que vous contrôlez, choisissez une manigance et retirez une menace. Entraînement rigoureux, un soutien coup de 1. Incliné, entraînement rigoureux. Cherchez une carte compétence dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez. Si vous êtes sous forme de héros, défaussez une carte de votre main. Entraînement aux arts martiaux, amélioration coup de 1, gagne plus 1 en défense, donc c'est une compétence. Après que Psylocke a défendu contre une attaque, défaussez l'entraînement aux arts martiaux, redressez Psylocke. Entraînement psionique, amélioration coup de 1. Alors, aligneur les mots-clés garde et patrouille. Après que Psylocke a contré, défaussé, entraînement psionique pour désorienter un ennemi. Entraînement aux armes, amélioration coup de 2. Elle gagne riposte 1. Après qu'elle ait attaqué, défaussé entraînement aux armes pour redresser chaque amélioration arme que vous contrôlez. Donc voilà pour son deck plus ou moins personnalisé. Et après on a les cartes. Alors où est-ce que ça va jusqu'au le Nemesis. Voilà. Son deck qui est préconstruit, donc avec les cartes justice et basique. Avec en justice le Captain Britain. Un allié coup de 4, 3 en contre, 3 en attaque, 3 points de vie. Alors il subit moins un dégât consécutif après avoir contré une manigance annexe ou attaqué un sbire. Cypher, un allié coup de 2, 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie. Après que Cypher a attaqué et blessé un ennemi désorienté, piochez une carte. Et blesser un ennemi désorienté. Coup étourdissant, un événement coup de 3. En attaque, désorienter un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, infligez 3 dégâts à un ennemi. Qui peut être bien placé, ça peut faire bien mal. Dans la tête, un événement coup de 1. Après que votre héros a effectué une attaque de base et blessé un ennemi, désorientez cet ennemi. Si cet ennemi est déjà désorienté, sonnez-le à la place.
Une manigance annexe joueur. Tendre un piège. Alors, je crois que c'est un coup de 1, ouais. Ça ramène 0 points de victoire. Il y a 3 manigances dessus par joueur. Le joueur qui a déjoué cette manigance inflige 5 dégâts par joueur au méchant. Oh, ça peut être pas mal. Posé au bon moment, ça peut être sympa. Vol comme un papillon. Amélioration coup de 2. Alors, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une max par joueur. Quand un personnage que vous contrôlez attaque un ennemi désorienté, augmentez de 1 la quantité de dégâts que cette attaque inflige à cet ennemi. Des nouveaux alliés. Pet Wisdom. Donc un allié coup de 4, 3 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Uniquement si votre identité a le trait X-Force. Après que vous avez résolu les effets une fois révélés d'une carte traîtrise, soignez un dégât de Pet Wisdom. Concentrer ses forces. Un événement coup de 0. Que votre héros inflige une attaque dotée d'un mot-clé déferlement, perçant ou à distance, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires et une max par attaque. Deux cœurs s'envolent, un événement coup de 2 en équipe, donc là il faut Angel et Psylocke, donc Angel je crois que c'est l'autre héros qui est sorti en même temps que Psylocke. Une max par deck, cherchez un événement spécifique à l'identité dans votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main. Redressez Angel et Psylocke. Et en même temps, je crois qu'Angel, c'est aussi, si je me souviens bien, un allié qu'on a, je crois, ouais, voilà, dans le deck. Le pouvoir de l'esprit, une ressource. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte psionique. Forcément. Alors, l'IPAC. Un soutien coup de 1. Donc c'est le véhicule de X-Force. Il faut forcément la jouer uniquement si on est X-Force. Alors je sais pas si Psylocke, elle est X-Force, je peux faire attention. Ah ouais, Psylocke, elle est X-Force. Incliner IPAC et attribuer une carte rencontre face cachée à un joueur. Ce joueur pioche 2 cartes. Le X-Bunker, soutien coup de 2. Donc inclinez le X-Bunker et choisissez un joueur dont l'identité a le trait mutant. Ce joueur cherche une carte parmi les X cartes du dessus de son deck et l'ajoute à sa main. X étant le nombre de manigances annexes dans la pile de victoire. Télépathie, amélioration coup de 1. Donc il faut avoir le trait psionique, une max par joueur. On se joue en contre, incliner psionique et dépenser les ressources suivantes de mental forcément pour retirer 2 menaces d'une manigance. Et voilà pour le deck complet de Psylocke. On passe sur son obligation changement de corps. Donc quand elle est tirée, il faut la donner à Betsy Braddock. Vous ne pouvez pas retourner vos améliorations Psykatana. Retournez chacune de vos améliorations énergie Psy pour afficher sa face katana et inclinez-la. Et en action d'alter ego, défaussez une carte psionique de votre main pour défausser cette obligation. Et donc les 5 cartes de son Némésis. Chimera,
1 manigance, 1 attaque, 5 points de vie. Quand Chimera s'active contre vous, elle gagne plus X manigance et plus X attaque. Pour cette activation, X est le nombre de ressources mentales sur les cartes que vous contrôlez. Elle rajoute une manigance annexe, pillage interdimensionnel. Une fois révélée, placez une menace sur cette carte pour chaque amélioration en jeu, en sachant que par défaut, on en met déjà on en met déjà 2 sur la carte. Et en plus, pour chaque amélioration, on en rajoute une. Et elle gagne donc accélération. Illusion psionique. Alors, attachez cette carte à votre identité. Quand vous attaquez un ennemi, nommez un type de ressource, puis défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte n'a pas de ressource de type nommé, changez la cible de votre attaque et choisissez un personnage ami et défaussez cet attachement. D'accord. Le dragon télékinétique. Alors, une fois révélé, subissez X dégâts indirects, X étant le nombre de ressources mentales sur les cartes que vous contrôlez. Si X est 0, cette carte gagne en renfort. Et en boost, choisissez soit vous dépensez une ressource physique, mentale, soit vous désorientez votre identité. Et c'est pareil pour les deux. Comme d'habitude, la petite carte qui permet de reconstruire le deck de Psylocke. Et après, les quelques cartes en plus qu'on va pouvoir rajouter au deck des autres joueurs. Bon, pour les decks agressivité, une attaque au Psy Arc, un événement coup de 2. Donc uniquement si on est psionique, forcément. Infliger 4 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne à distance. C'est bien sympa. Un nouvel allié pour les decks commandement. Domino. Un coup de 3. À rencontre 2 en attaque, 3 points de vie. Après avoir utilisé un des pouvoirs de base de Domino, échangez une carte de votre deck avec la carte du dessus de votre deck. Une nouvelle carte pour le deck protection. Attaque au Psyfléau, un événement coup de 2. Donc forcément psionique. Après avoir défendu contre une attaque ennemie, infligez 3 dégâts à cet ennemi et sonnez-le. Et pour les decks, pour les cartes basiques, télékinésie, amélioration coup de 1. Donc joue cette carte uniquement si votre identité a le trait psionique, et une max par joueur. Inclinez télékinésie et dépensez les ressources suivantes, donc mentale et mentale, donc 2 mentales, pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Et voilà, on a fait le tour du deck de Psylocke qui a l'air pareil, bien sympa, encore un petit système de cartes à retourner, etc. qui est assez plus ou moins nouveau, qui permet d'améliorer, bon je ne sais plus où quelles sont ces cartes, les petits couteaux et les petits katanas. Mais voilà, bon petit deck, qui a l'air bien sympa à jouer. On va pouvoir tester ça assez rapidement dès qu'on a 5 minutes, parce que bientôt arrive un nouveau KS Marvel Zombie, la vague 2, donc ça va me prendre pas mal de temps, mais bon, faut que je trouve du temps pour faire un petit peu de Marvel Champion. Sur ce, bref, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.